Ça vous arrive de vous sentir brûlé, fatigué, épuisé après des semaines de travail, des grosses semaines. Écoutez, en tout cas moi c'est mon cas. J'ai vraiment vécu aussi l'histoire du Covid assez difficilement, faut pas le cacher. C'est-à-dire que les premières semaines, les premiers mois, j'ai décidé de ne pas sortir. Je suis resté chez moi et ça a été dur, ça a été extrêmement dur. Donc je faisais 12-14 heures par jour et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, je crois que c'était pendant 2 mois même carrément, sans break, avec des week-ends et sans sortir. Je suis sorti en gros 2 fois 40 minutes en 2 mois. Je ne recommande absolument pas de le faire et je parle souvent de ce que j'ai vécu en termes d'anxiété, de forme de burn-out, c'est clairement lié à ça. Qu'est-ce que j'ai mis en place par rapport à ça dans ma vie depuis et c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça va peut-être s'appliquer à vous ou peut-être pas du tout. Il y en a qui vont me dire attends, t'inquiète pas, je t'ai pas attendu pour faire ça. Moi j'aurais aimé effectivement avoir plus conscience de ça avant. Je pense qu'on avait cette liberté de sortir quand on voulait avant le Covid, qu'on a pris tous conscience que quand on nous prive entre guillemets de liberté, et c'était pour une bonne cause à mon sens, mais qu'on est privé, là on se rend compte que on était libre de sortir, à quel moment on voulait, autant de fois qu'on voulait, mais dans ces conditions, surtout pour ceux qui vivent en France, ça a été quand même extrêmement dur. Nous, beaucoup moins à Chicago. Mais qu'est-ce que je voulais partager avec vous? C'est que là, on a décidé, du coup, avec Delphine, on s'est dit, ok, toutes les 6 semaines, on va essayer de prendre un vrai break. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, souvent, les gens vont faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont généralement 2 semaines de vacances pour l'année complète, seulement 2 semaines, diront les Français. Du coup, ils vont prendre des week-ends plus longs au lieu de prendre 2 semaines d'affilée. Parce que c'est pas toujours bien vu en entreprise, ici, de prendre 2 semaines consécutives de vacances. Ceci étant dit, du coup, les gens vont prendre une journée, faire un week-end de 3 jours, 2 jours, faire un week-end de 4 jours, grand maximum. Et puis, il faut savoir que pour beaucoup d'organisations, les gens, je ne vais pas citer de nom d'organisation ici, mais même quand ils ont 4 semaines de congé, ce qui arrive exceptionnellement dans certaines entreprises, la plupart des gens ne les prennent pas et préfèrent les cacher, comme on dit ici, c'est-à-dire les prendre en cash. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que ce qui est intéressant, c'est ici, les gens vont avoir tendance du coup à essayer de prendre ces breaks peut-être plus réguliers que ce que nous on a été habitués à faire, c'est-à-dire prendre des grandes vacances, et c'est ce qu'on va faire cet été, je vous rassure. Mais ces petits breaks réguliers, ça aide quand même vachement. On travaille beaucoup, je disais, moi je continue, j'ai repris le rythme de retravailler les samedis matins, souvent le dimanche matin aussi. Donc ça veut dire que bon, c'est du 7 jours sur 7, on peut le voir comme ça, mais évidemment j'ai mes après-midi du samedi et du dimanche. Mais c'est important de savoir prendre des breaks, et je le dis pour tous les férus de travail, les entrepreneurs qui nous suivent, je m'adresse surtout à vous, parce qu'en fait, une vie d'entrepreneur, ça n'arrête jamais. On travaille, on travaille, on travaille. Et où est-ce que je suis là? Je suis dans le Wisconsin. Et donc toutes les 6 semaines, on s'est dit avec Delphine, prenons des breaks. La dernière fois, vous avez peut-être vu, on était dans le Michigan, de l'autre côté du lac Michigan. Et ici, on est dans un magnifique resort. Il y a une piscine superbe, un magnifique golf aussi ici. Et donc, voilà, je suis en train de parler trop fort, mais peut-être que le monsieur va jouer. Oui, ils sont juste là, il faut que je me dépêche. Mais voilà, on est dans un cadre absolument magnifique, privilégié. On en a bien conscience et on a beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et je vous invite, vous, à réfléchir effectivement, quels sont les breaks que vous pourriez faire? Petits breaks, les petites vacances, une journée ici, 2 jours ici, qui permettent de faire ça. Alors j'avoue que cette vidéo, j'ai failli la faire en anglais pour les Américains, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre aux États-Unis des Français par rapport au renouveau, entre guillemets, à la prise de recharge de batterie, de vacances et de faire ces breaks-là. Mais c'était juste pour vous inviter, tous les férus de travail, ceux qui travaillent de manière acharnée, à prendre ces breaks-là. Et là, j'ai pas fait du tout de démarche de réflexion stratégique, de review, quoi que ce soit, comme j'avais partagé pendant la dernière vidéo. Ici, c'était vraiment un pur break, et assez court pour le coup, puisque on est venu ici juste 3 jours, avec les enfants, en famille, prendre un vrai petit break, manger dans des restos sympas, découvrir des paysages formidables. Et ici, je vous dis pas, ouais, c'est un oasis, le paradis. Et c'est vrai que ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est qu'on s'habitue, et on connaît l'image de cette grenouille. Elle est contestée d'ailleurs, cette métaphore, mais pour la réutiliser, la grenouille que vous mettez dans une casserole avec de l'eau que vous faites progressivement bouillir. Cette grenouille, si vous la laissez bouillir, elle va se laisser progressivement mourir. L'eau va arriver à une température d'ébullition et la cuire. Alors que si vous lanciez la grenouille dans
l'eau bouillante, elle sauterait immédiatement en dehors de cette casserole. Pour réutiliser cette métaphore et cette image, c'est un peu ce qui nous arrive, en tout cas nous, quand on est à Chicago. Je vous invite à vous réfléchir votre vie à vous, mais on se rendait compte ici par exemple qu'il y a très très peu de bruit. Nous on est dans une grosse ville, une des plus grosses mégapoles du monde, et en fait on s'habitue au bruit. Et là vous entendez du bruit peut-être derrière moi, c'est les petites cartes à moteur du golf, et c'est tout ce qu'il y a comme bruit. Tout à l'heure on disait mais c'est fou quoi, il y a juste ce petit bruit là et on l'entendrait même pas dans la ville de Chicago. Et on est tout le temps dans le bruit, dans le mouvement, dans l'ébullition. C'est une ville hyper à la fois bruyante, vivante, et on s'y fait comme la grenouille dans son eau qui bout. On finit par ne plus s'en apercevoir. Et après, on se sent fatigué, on se sent épuisé, on ne sait plus pourquoi. Et un peu à l'image aussi de, on travaille des grosses journées, je dirais Delphine énorme. Tous les soirs, elle reprend le travail, donc elle finit tous les soirs vers 10h30, 11h du soir. Elle se prend des breaks heureusement dans la journée. Et moi, c'était vraiment le cas, c'est-à-dire c'est 12 ou 14 heures par jour, c'était sans ces petits breaks. Et voilà, prenez ces petits breaks dans la journée, dans la semaine. Et je vous parle à vous parce que je me parle à moi et à tous ceux qui se retrouveront dans ce modèle, qui travaillent acharnément, de manière acharnée, je devrais dire, pour leur boulot, et qui se tuent à la tâche. Voilà un petit peu ce que je voulais partager, et cet environnement absolument magnifique, en vous invitant évidemment à faire de même. Si ces thématiques de ressources, de rafraîchissement, de break vous inspire, partagez cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire en dessous, mettez-moi un pouce, et évidemment abonnez-vous à cette chaîne, parce que je vais continuer à y partager justement des choses de ce type dans ma vie du quotidien, qui pourront, je l'espère, vous donner une petite réflexion, une petite année, une petite décision sur l'année justement qui est en cours. Planifiez votre année, planifiez vos vacances, planifiez ces petits breaks. Mais je dirais, nous, le rythme de toutes les 6 semaines nous aide pas mal. Et donc voilà, dans 6 semaines, ça sera la France, ça sera un gros break pour le coup, puisqu'on va prendre 2 mois complets, que je partagerai évidemment aussi avec vous dans notre vidéo. Alors je dis 2 mois, mais on travaillera pendant ces 2 mois, mais on sera à distance et dans un environnement aussi qui sera absolument magnifique, puisqu'on va commencer avec Fontainebleau, avec son château, et on vous montrera tout ça. Donc je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, likez pour que plus de gens puissent voir ces vidéos, parce que j'espère comme pour vous qu'elle vous apportera évidemment du contenu et de la valeur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.